Henri Léridon, bonjour. Bonjour. Vous êtes démographe, directeur de recherche émérite à l'INED, l'Institut national des études démographiques, et vous avez étudié dans un article récent publié sur la plateforme Cairn les perspectives démographiques à l'échelle mondiale, et c'est une question plus importante que jamais. Oui, quand on s'interroge sur l'avenir de la planète en général, notamment avec tout le gros problème des émissions de CO2, de l'augmentation de la pollution, de la consommation, etc., on pense assez naturellement d'abord à la variable démographique. C'est une démarche tout à fait normale, mais on se méprend quelquefois sur ce que peut apporter cette variable, dans le sens qu'elle ne se manipule pas comme d'autres variables, et il y a une inertie considérable dans les phénomènes démographiques qu'on peut voir dans les évolutions possibles de la fécondité et par voie de conséquence de la croissance de la population. Alors vous rappelez le scénario établi par les Nations Unies. Alors il y a plusieurs scénarios, mais le scénario central, selon ce scénario, la croissance de la population mondiale devrait ralentir pour atteindre 9,7 milliards de personnes en 2050. En quoi est-ce que ce scénario est plausible selon vous ? Alors, il y en a qui trouvent que c'est trop, 9,7. Oui. Bon. Et il est plausible parce que, en fait, ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que ça implique une baisse de la fécondité qui elle-même est plausible parce que c'est la continuation de ce qu'on a observé depuis plusieurs dizaines d'années. Quand on fait référence à l'explosion démographique, c'était assez légitime de le faire dans les années 60-70, mais depuis, le taux de croissance de la population a constamment diminué. La population a continué d'augmenter, mais le taux de croissance de la population mondiale a constamment diminué et on est maintenant à peu près à 1%, alors qu'on était à 2% à l'époque. Donc on est en phase de décélération et cette phase va continuer. Alors, combien de temps, jusqu'à quand, jusqu'à où, jusqu'à quel niveau? Selon les Nations Unies, donc on serait un peu plus de 7 milliards, à 9 milliards en 2050 et on plafonnerait peut-être vers 11 milliards en 2100. Ça, c'est le scénario moyen qui, encore une fois, implique une baisse de la fécondité continue. On est déjà à 2,7, je crois, 2,6, 2,7 enfants par femme en moyenne mondiale. Donc, ça suppose que ça va continuer à baisser. Alors, ce qui est étonnant, c'est que cette baisse, elle est avant tout liée à ce moteur que vous décrivez, c'est-à-dire la chute de la fécondité, qu'aux éventuelles catastrophes qu'on peut anticiper. Et c'est vrai que quand on regarde l'histoire, en fait, les grandes catastrophes ont eu un effet relativement limité sur la démographie mondiale. Absolument. Il y a deux facteurs, et seulement deux, la fécondité et la mortalité. À l'échelle mondiale, il n'y a pas d'autres facteurs qui entrent en jeu. Les migrations s'annulent, évidemment. Alors, pour ce qui est de la mortalité, les hypothèses et l'observation récente vont toujours dans le sens d'un allongement de la durée de vie, ce qui contribue plutôt à augmenter la croissance de la population. Alors, certains pensent que ceci va s'arrêter et qu'on aura peut-être des catastrophes importantes qui vont freiner la croissance démographique. Alors là aussi, quand on regarde un petit peu les expériences du passé, on doit un peu relativiser ces évolutions possibles. Une manière de faire, c'est de partir du taux d'accroissement, de l'accroissement total actuel de la population mondiale. C'est de l'ordre de 80 millions de personnes par an, l'accroissement net. Donc si vous voulez annuler cette croissance pendant un an, il vous faut 80 millions de morts en plus. Ce qui serait déjà une catastrophe Ce qui est une conséquente. catastrophe énorme Oui. Quand on compare à tout ce qu'on a connu dans les décennies récentes ou même presque les siècles récents. Le sida, par exemple, qu'on cite souvent comme un exemple de catastrophe, c'est 35 millions de décès, c'est déjà beaucoup, mais étalé sur une quinzaine d'années. Les grandes guerres ont fait plusieurs dizaines de millions de morts. Les grandes famines aussi. Bon, on peut trouver dans l'histoire des 2 derniers siècles des exemples dans lesquels un pourcentage à peu près de 2 à 3% de la population a pu être atteint, effectivement. Aujourd'hui, le 80 millions, c'est 1%. Donc, 2 catastrophes comme ça, même étalées sur plusieurs années, ne font que supprimer l'accroissement pendant 2 ans. Or, il peut continuer encore pendant 30 ans. Il y a un autre point extrêmement intéressant dans votre article, c'est vous rappeler un autre scénario tombé dans l'oubli, c'est celui qui fait son retour chez les démographes. Il s'agit de celui du MIT établi en 72 à l'initiative du think tank international du Club de Rome. Il suit les projections des Nations Unies jusqu'en 2025. Il considère également que la croissance va ralentir avant de diverger et surtout d'anticiper une baisse de la population mondiale à partir de 2050. Alors pourquoi est-ce que ce scénario est redevenu intéressant aux yeux des démographes? Alors les démographes, pas tellement. Ils n'ont jamais beaucoup aimé les scénarios en question. Oui. C'est donc plutôt une population, par exemple, d'écologistes et autres, ou d'économistes qui s'y intéressent. Il a la grande vertu d'être pratiquement le seul scénario qui a été construit à l'échelle mondiale en prenant en compte vraiment un très grand nombre de variables.
les projections des Nations Unies sont de simples projections avec uniquement des variables démographiques. Là, on prenait en compte des variables d'accroissement économique, de pollution, de production agricole, et on a essayé de faire interagir tout ça, ce qui était quand même un sacré challenge. Mais l'intérêt, encore une fois, c'est que ça faisait apparaître dans un système endogène la possibilité d'une décroissance démographique. Donc on n'y croyait pas beaucoup au départ. Aujourd'hui, certains disent, mais vous voyez, ça s'est bien passé comme prévu. Jusqu'ici, oui, parce que, en fait, c'est pas très difficile de prévoir l'évolution démographique à 30 ans, à peu près, étant donné qu'on maîtrise assez bien les possibilités d'évolution de la mortalité et de la fécondité. Le scénario se rapproche de l'hypothèse basse dans l'évolution des Nations Unies, c'est-à-dire d'une hypothèse où la fécondité descendrait encore plus vite que ce que j'indiquais tout à l'heure. Mais la grande différence, c'est que dans le scénario du MIT, la décroissance était provoquée par une catastrophe, une saturation par exemple des possibilités de production industrielle, un effondrement de la production agricole et donc une crise alimentaire énorme, alors que le scénario des Nations Unies suppose simplement que la fécondité continue de baisser, un peu plus vite éventuellement que le rythme actuel, mais sans aucun phénomène catastrophique. Eh bien, merci beaucoup Henri Léridon pour ces quelques éléments de réponse sur cette grande question que vous posez en titre de l'article que vous publiez sur la plateforme Cairn. Démographie mondiale, explosion ou implosion. C'est en ligne et c'est en Creative Commons, c'est-à-dire accessible à tous. Merci beaucoup. Je vous en prie.